Bonjour, bonsoir mes frères et sœurs. Moi, c'est Maman Mamie. Je suis venue parler des affermissements comme j'ai commencé hier avec les rappels de 4 lois spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler des choses que Dieu réalise après qu'on ait reçu Jésus. Amen. Alors, notre rappel sur les 4 lois spirituelles, nous avons vu que Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous, et aussi que l'homme est séparé des dieux, et en cela, et la seule solution, c'est seulement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, j'ai pu parler, toute personne qui pourra revoir la vidéo pourra avoir une idée. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec les choses que Dieu réalise après qu'on ait reçu Dieu dans notre vie. Première chose, Christ est dans votre vie, selon Apocalypse 3, 20, qui dit ceci, je vais lire. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est le premier point. Donc, quand vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la foi, vous devez savoir par la foi aussi qu'il est entré dans votre vie. Deuxième point, vous avez la vie éternelle. Donc, dans Jean 3, 16, je vais lire, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et aussi dans 1 Jean 5, 11 à 13, la Bible dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que la vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Ça, c'est le deuxième point. Nous avons la vie éternelle, nous qui avons Christ dans notre vie. Troisième point, vos péchés ont été pardonnés. Là, c'est dans Colossiens 1, 13 à 14. Je vais toujours lire pour que nous puissions avoir une idée de ce que la parole de Dieu nous dit. « Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de péché. » Et dans Colossiens 2, 13 à 14, la Bible dit, « Et vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce par tous nos offenses. Il a effacé l'acte contenant les ordonnances qui pesaient contre nous et l'a aboli en le clouant à la croix. » Amen. Premier point, Christ est entré dans votre vie. Deuxième point, vous avez la vie éternelle. Troisième point, vos péchés ont été pardonnés. Quatrième point, vous êtes devenus enfants de Dieu. Amen. La Bible dit dans Jean 1, 12 à 13 ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Amen. Aussi, dans Galates 3,16, la Bible dit ceci. « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Car il n'est pas dit, et à la postérité, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il s'agissait d'une seule et à la postérité, c'est-à-dire à Christ. » Amen. Et nous allons continuer. Cinquième point, vous avez été justifié ou acquitté à la culpabilité de votre passé. Quand vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie, vous avez été acquitté de la culpabilité de votre vie passée. 1 Corinthiens 1:30 dit ceci. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. »
Romains 5, 1 dit aussi ceci. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, le 6e point, c'est que vous avez été sanctifiés, c'est-à-dire séparés du monde et des souillures, ou mis à part par Dieu. Ça, c'est dans Hébreux 10, 10. C'est en vertu de cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Par conséquent, chaque chrétien est saint en Christ, mais pas parfait. Amen, amen, amen. Donc, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, nous avons vu les choses que Dieu réalise après qu'on ait reçu Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais encore prier pour clôturer. Père éternel, merci.